Et coucou et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est aujourd'hui dimanche, j'ouvre mon vlog ce soir. Je viens de conclure, enfin j'ai conclu l'autre à 18h, là il est 21h40. Et du coup je me suis dit, allez, j'ai terminé une lecture. Donc je commence tous mes vlogs par une lecture terminée, mais bon c'est pas grave. J'ai enfin terminé un livre dont je vous parle depuis 3 vlogs, qui est celui-ci, Infine Mundi. Je vais pas vous redire l'histoire encore et encore sur cette indépendance de l'Algérie en 1962 et ce tueur en série non, ce tueur tout court qui court dans les rues. Donc j'ai vraiment bien aimé cette histoire, malgré mes pauses au long de ces 3 semaines que j'ai pu faire, mais j'ai vraiment bien aimé. C'est une bonne première lecture pour le cadre du jury du meilleur polar. On voit pas très bien, j'ai l'impression il fait un peu nuit. Là, je me suis pris le câble parce que j'ai reçu mon premier roman sur liseuse pour mon partenariat non rémunéré des éditions Plume de Marmotte, et en prenant le câble sur la table, je me suis pris le bout du câble dans l'œil et ça fait 10 minutes que je pleure de l'œil droit, mais bon, tout va bien. J'ai l'impression que ça se voit pas trop. Je viens de me passer l'œil sous l'eau. Bref, donc voilà, première bonne lecture. Donc je suis contente de commencer ce vlog par une lecture terminée. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Je ne sais pas. Donc je me suis dit, dans la foulée, j'étais à fond sur mes annotations de lecture dans mes petits carnets et tout. Et donc je me suis dit, ah, ça fait super longtemps que je me suis pas fait de piles à lire du mois. Avant, je me faisais tout le temps des petites piles à lire de 4-5 livres que je lisais ou que je lisais pas. J'avais pas d'objectif particulier, mais depuis, j'ai quand même vachement augmenté mon nombre de lectures par mois. Et je faisais ça il y a super longtemps. Et du coup, maintenant, je lis peut-être une dizaine de bouquins par mois. À part ce mois-ci, je pense que je vais pas en lire beaucoup parce que là, on est déjà le 13 août. Et c'est mon deuxième livre que j'ai lu. Donc là, voilà. Mais je me suis fait du coup une petite pile à lire de 4 livres. Je ne les lirai pas. Enfin, 5 avec mon truc de liseuse. Je ne les lirai pas. Mais bon, voilà. C'est pour le plaisir d'avoir sa petite pile à lire, de piocher dedans. Et j'espère ne pas piocher autre chose. J'ai pris un petit peu de tout. Et je vais essayer de m'y tenir. Après, si je ne m'y tiens pas, c'est pas très grave. Mais bon. J'ai toujours cette lecture en cours que je vous disais qu'il me restait une petite partie à lire. Donc, Des étoiles de noces aide, le tome 3 de Sophie Jomain, qui est une saga jeunesse fantasy. Donc là, on y parle de vampires, de loups-garous, un peu à la Twilight. Ça va être le seul petit reproche que je vais faire, c'est que ça y ressemble beaucoup. Mais bon, c'est très bien quand même, ça se lit bien. On a lu, c'est une lecture commune que je fais avec Aurélie du compte Les Idylles Livres de Lily sur Instagram. Si jamais vous ne la suivez pas, foncez. C'est une fille géniale et j'adore faire une petite lecture avec elle et pas que. Et du coup, on lit ça ensemble. Et là, du coup, c'est moi qui l'attends. Oh, ça fait longtemps que j'attends pas quelqu'un pour une lecture commune, je suis contente. Donc voilà, il nous reste la dernière ligne droite à lire. Donc ça sera lu aussi cette semaine, hein, je pense, hein. J'attends Aurélie. Mais ça se lit vraiment vite, c'est des petits chapitres courts. Voilà, on suit Anna qui rencontre Lace. Donc Anna, elle vit à Paris de base, pour vous faire un petit peu le topo du tome 1. Donc elle vit à Paris, elle doit partir en vacances pendant l'été pour voir sa grand-mère qui habite en Écosse, il me semble. Parce que c'est un peu loin. Enfin, pas si loin que ça, mais bon, ma mémoire oublie vite les petits détails. Donc, il me semble qu'elle fait ça. Ensuite, oui, donc elle va voir sa grand-mère avec ses parents. Elle aimerait bien, voilà, partir à la mer avec sa copine, sa meilleure amie, faire la fête, etc. Mais finalement, elle se retrouve au froid en Écosse avec sa grand-mère, avec qui elle s'entend bien, mais voilà, l'été, elle aurait aimé faire autre chose. Et finalement, elle rencontre Lace, comme je vous disais, à l'aéroport, un bel homme, beau brun, ténébreux, qui ne la laisse pas indifférente. Et voilà, on comprend tout de suite qu'il va y avoir une petite histoire entre eux au bout de 10 pages. Donc voilà, je vais pas en dire plus, mais c'est très bien, c'est addictif, ça se lit bien. Voilà, petit bémol pour ce clin d'œil à Twilight. Et là, je trouve que ce tome 3 s'essouffle un peu. Enfin, c'est pas qu'il s'essouffle, mais je suis moins convaincue par ce qui se passe.
Mais c'est pas pour autant que j'aime pas, c'est voilà, un petit bémol, mais ça c'est bien quand même. Et on va sûrement enchaîner avec le tome 4 et 5 que nous avons acheté il y a 15 jours avec Aurélie, enfin chacune de notre côté bien sûr. Mais voilà, je pense qu'on va enchaîner direct pour faire toute la saga. On s'est dit qu'on l'enchaînait. Là, on a fait une toute petite pause de 15 jours parce que j'avais deux lectures communes en cours. Donc, le chuchoteur que j'ai fait et puis une autre que je suis très 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 en retard. Que j'ai d'ailleurs intégré dans ma pile à lire d'août. Celui-là, je ne l'ai même pas intégré d'ailleurs. Il est déjà quasiment terminé. J'ai intégré celui-ci du coup dont je vous parle aussi depuis 3 semaines que je vais continuer là un petit peu avant d'aller me coucher, mais j'ai un peu plus de mal à me remettre dans l'histoire comme j'ai lu que 90 pages. Donc ça c'est ma deuxième fameuse lecture commune. Ah pardon. Ma deuxième lecture commune, donc les filles sont en train de lire la dernière partie, c'est-à-dire qu'elles sont à la page. Enfin, ce soir, il fallait arriver à la page 394 et je suis page 93. J'ai 300 pages de retard parce que j'étais pas du tout. Voilà, c'est une lecture qu'il faut suivre. Il y a beaucoup de personnages. Euh, ça reste bien. Enfin, moi, j'ai bien accroché quand même au début, malgré tout, parce que j'aime bien quand il y a beaucoup de personnages, même si on est un peu perdu au début. En tout cas, l'effet thriller, j'aime bien. Là, c'est polar, donc c'est pas du tout le même style. Mais voilà, j'aime bien quand même. Donc, il faut que je me remette dans l'histoire et puis ça ira. Mais vu que j'étais pas très bien la semaine dernière, je voulais pas une lecture comme ça. Donc finalement, bah, j'ai pas fait la lecture commune, mais bon, c'est pas très grave. Donc ça sera pour la catégorie du pyjama book. Là, je vous en ai pas trop parlé ces derniers temps, mais c'est une catégorie du jaune sur la couve. Donc là, il y a le titre en jaune et il y a la lumière, le soleil de dehors qui va correspondre aussi. Donc ça va être dedans. Il faut lire aussi un livre qui se déroule en été. Là, j'ai pris un roman Charleston. Ça fait très longtemps que j'en ai pas lu. Que j'avais acheté à Nose il y a pas mal de temps. Les sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Euh, donc voilà, ça se passe. J'ai vu Malibu samedi 27 août. Je me suis dit nickel, ça se passe en été. Donc si ça se passe pas en été, je changerai et puis on verra. Parce que des fois, ça veut rien dire le titre. Donc voilà, je vais me lancer là-dedans. Je me suis dit pourquoi pas. Attends, je regarde juste. Ah oui, je voulais voir le titre s'il y avait une date, mais en fait c'est de 9h à 17h. D'accord. Donc bref, voilà, je me suis dit pourquoi pas. J'avais lu son précédent roman euh, Daisy Jones and the Six aussi que j'avais reçu. J'avais gagné un concours d'ailleurs chez Charleston. C'était pas chez, enfin, il est chez Charleston, mais j'avais pas gagné le concours chez Charleston. Je l'avais gagné sur un compte de Adeline sur Bookstagram aussi. Et donc celui-ci, quand je l'avais vu, je me suis dit à Nose, allez, Banco, on le prend, on verra bien si l'autrice fait aussi bien avec son deuxième roman. En tout cas avec moi, le premier, je l'avais beaucoup aimé. C'était une interview sur un groupe de musique qui se formait. Enfin bon voilà, je vous invite à le lire. Il était très très bien. J'avais adoré cette forme de roman. C'était ouais, sous forme d'interview et c'était vraiment très sympa. Donc voilà, celui-ci en plus avec cette couve d'été me tente beaucoup. J'ai même limite envie de le prendre juste après. Mais là, vraiment, je fais celui-là. Et sûrement peut-être celui-là derrière. Il faut que je lise aussi ma lecture du coup des éditions Plume de Marmotte dont je vous parlais juste avant. Avec le câble que je me suis pris dans la tronche, dans l'œil. Donc là, ça sera comme dit la chanson de Alexandra Vieira. C'est ce roman-là. Sur la liseuse, il fait 247 pages. Je crois que c'est divisé en deux par rapport au format papier. Mais de toute façon, j'aurais pas le format papier. Peut-être que je galère à parler. Donc voilà, c'est de Alexandra Vieira, j'ai déjà dit. Donc voilà, c'est une romance contemporaine, elle m'a dit. Donc à voir ce que ça donne. J'ai un mois et demi pour le lire, donc j'aimerais bien le lire peut-être rapidement. Et je le lirai peut-être quand même après. À tous les livres, je vais dire que je vais le lire après. Ensuite, toujours pour le boucle, pas le bouclanta, le pyjama book. euh, on doit lire aussi un thriller avec les lettres de notre prénom sur la couve. Donc c'est aussi un livre que j'ai acheté à Nose.
j'ai galéré à trouver. Je vais prendre Mortel Dédicace de Ellie Griffiths. Donc là, il y a donc R-A-R-G-O-T. Voilà. Ah merde, vous voyez même pas parce que j'étais comme ça, mais bon, c'est pas grave. Il y a mon prénom en tout cas dans la couve. Donc je vais lire celui-ci qui m'avait beaucoup tenté aussi. J'avais lu vite fait le résumé. Et voilà, je tape dans le grand format là. On verra bien. Voilà, ce que je ferai, c'est que je prendrai ma liseuse quand j'irai prendre des cracottes et des grands formats pour la maison. Et ensuite, pour terminer, si j'ai le temps, je lirai celui-ci, l'affaire Clara Miller d'Olivier Ball. Donc là, ce serait plus pour le challenge de mes carnets littéraires, où là, il faut une ponctuation dans le titre, donc le L apostrophe et l'affaire. Et en plus, Olivier Ball, c'est... j'ai lu 2 livres de lui, c'était la trilogie, la duologie Le Maître des Limbes, Les Limbes et Le Maître des Limbes, que j'avais adoré, un thriller fantastique dont je me rappelle encore, et j'ai qu'une hâte depuis, c'est de lire d'autres choses de cet auteur. À chaque fois j'ai celui-là en tête, je l'ai depuis super longtemps, et je ne l'ai toujours pas lu alors que j'ai trop envie de le lire, mais il ne faut pas chercher à comprendre. Donc voilà, j'ai en même temps le challenge défi un livre, une lettre, qui est la lettre O, donc j'aimerais bien le lire aussi. D'ailleurs, ce sera le seul O. Le seul O. Bah oui. Merde, je vais pas penser à ça. Il faut que je le lise alors, j'aurai pas le choix. Là, il faut que en 15 jours, je lise 5 livres. On est dans le caca. Bref, si c'est pas aujourd'hui, ça sera. Si c'est pas ce mois, ce sera le mois prochain. Et puis voilà, on va pas se prendre la tête. Donc voilà, je me suis dit, j'ai pris plaisir en tout cas à faire cette pile à lire. Est-ce que je vais la respecter? Est-ce que je ne vais pas la respecter? Je ne sais pas. On verra bien. Je suis pas dans le bon sens. Oh, je sais jamais. Peut-être comme ça. Donc bon, est-ce que je vais la respecter? On verra. Déjà celui-là je vais le respecter, ça c'est sûr. C'est bon, j'en ai marre de vous en parler à tous les vlogs. Celui-ci il passe en prio là direct. Et après quand même le service presse. Et puis après on verra dans ces 3 là lequel je vais prendre. Donc voilà pour mon petit point lecture à titre pile à lire que j'aimerais faire dans les 15 jours. Peut-être que ce vlog sera sur les 15 jours comme je vous disais dans le vlog précédent. Comme là j'ai une grosse semaine qui m'attend, je vais peut-être être fatiguée et pas beaucoup lire. Et dans ces cas-là, peut-être faire sur 15 jours, ça sera plus simple. Donc ça, on le verra par la suite. Hein, même moi, je ne sais pas aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous laisser là. Là, je me suis lancé un Read With Me. Ça fait super longtemps. Depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, c'est-à-dire il y a un bon mois, j'ai pas remis de Read With Me. Donc là, j'en ai mis un tout à l'heure vers 20h pour terminer mon livre. Et hop, hop. Mais, tu vas où? Viens dire bonjour. Hop là. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré, cracra. Enfin, quand je parle. Donc oui, j'ai mis un Read With Me pour terminer Infine Mundi, qui a été très efficace. J'étais très concentrée sur ma lecture. Et donc du coup, voilà, là, soit je laisse ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle a mangé un gâteau. Putain, je croyais qu'elle avait mis une tétine. Je comprenais pas dedans. J'ai compris. Donc soit je continue ça. Et je vais bouquiner. Ouais, je vais faire ça en fait. Je m'étais dit soit je fumais Gilmore Girls, mais en fait non, je vais rester là-dessus. Je vais me faire, il est 10h moins 10, je pense jusqu'à 10h. Allez, 20 minutes, je fais 20 minutes de lecture et il faut que j'aille prendre des cracottes. Donc voilà, je vais avancer un petit peu ça. Je vous tiendrai au courant de la suite.
mardi soir, oui, mardi 15 août. Je suis un peu paumée dans les jours cette semaine, alors qu'il n'y a que 2 jours de passé, mais bon, c'est pas grave. Donc nous sommes le soir. J'ai l'impression que c'est l'hiver. Je vous fais des vidéos le soir avec les lumières, genre en mode terminé les 18h. Non, il est presque 22h et je viens vous faire un petit point lecture sur cette lecture. Oui, enfin, j'ai avancé et j'ai bien avancé. Je suis bien dans ma lecture. Franchement, j'ai lu une centaine de pages hier et là j'ai quasiment lu 100 pages aussi. En fait, je viens d'arriver à la partie 3. Et en fait, chaque partie a une carte de la ville. Et je vais pas vous montrer la troisième carte. Enfin, je viens de vous la montrer, mais... Et là, vous avez... En fait, on suit principalement... Alors, il y a beaucoup de personnages. Enfin, on a l'impression qu'il y a beaucoup de personnages, comme je vous disais précédemment. Mais en fait, on en suit 3 principalement. Simplement 3. Et les chapitres varient sur ces 3 personnages-là. C'est un peu un roman... je sais plus comment on dit. Un roman choral. Non, je sais plus. Enfin bon, donc voilà. Au début, je n'avais même pas vu qu'il y avait écrit première partie ici. Je l'ai découvert à la deuxième carte. Et en fait, il y a 3 parties, il y a 3 cartes. Et là, on a une légende avec justement les 3 personnages principaux qui disent où ils sont situés dans la ville. Donc, faut rechercher les 3 symboles. Donc, le policier, le joueur de musique et ça, c'est un coquillage. Mais faut retrouver ce que ça représente. On voit rien, ça fait flou, non? Enfin bon, en tout cas, c'est super sympa. J'aime bien déjà de base avoir une petite carte pour me situer dans la ville. Même si je regarde pas forcément quand je suis dans la lecture, comme par exemple pour les détectives du Yorkshire. Il me semble qu'il y a le plan. Mais je regarde à fond la première fois et après je pense pas à y revenir. Mais là, comme il y a une évolution quand même dans l'histoire et qu'on a la carte 3 fois, je viens de comprendre le système des 3 cartes dont je viendrai étudier les 2 précédentes, à savoir plutôt où sont placés les 3 personnages en fait. Donc je vais pas plus vous en dire, mais ça amène un petit plus positif en tout cas pour moi. Donc voilà, donc on est toujours dans cette histoire. Je vous en avais jamais trop parlé, je crois. Je vais vous lire le résumé. Donc on est en 1918. Une nouvelle ère prospère s'annonce à la Nouvelle-Orléans. C'est la naissance du jazz et la construction de l'Industrial Canal. Mais les meurtres commis par l'homme à la hache viennent bousculer la vie des habitants. Un détective, ancien vétéran, traumatisé par les combats, un cornettiste de génie aux activités douteuses et une matrone de la mafia italienne. Donc ça, c'est le coquillage. Bon, j'ai pas la référence. Hein. Leur quête les mènera jusqu'aux portes de la folie. À la Nouvelle-Orléans, ville bâtie sur les marais, rien ne reste enfoui bien longtemps. Donc voilà, on va suivre ces 3 personnages-là. En effet, donc le détective ancien vétéran qui va un peu combattre ces vieux démons et autant dans sa vie professionnelle que personnelle. On a ensuite le cornettiste de génie aux activités douteuses, ça c'est pareil. C'est vraiment 3 personnages différents. Avec la matrone de la mafia italienne, j'avais même pas capté que c'était la mafia. J'avais bien vu qu'elle était dans des trucs douteux et que c'était un petit peu la pire entre guillemets. Et elle a un fils qui est un peu ouais, attardé. Et du coup, elle se dit que peut-être à pouvoir quand même lui donner des responsabilités au fur et à mesure de son évolution en tant que jeune homme. Et du coup, voilà, on suit ces 3 personnages-là et c'est très, très, très sympa. Et le tueur à la hache sévit toujours dans les rues et je ne sais toujours pas qui c'est, même si on a quelques soupçons quand même. Donc voilà, c'est sympa à lire, c'est fluide. Une fois qu'on est dans l'histoire, c'est bon, franchement. Je suis contente de m'être plongée dedans et j'avoue que je partais vraiment très très réticente parce que sur le groupe de lecture qu'on a pour le jury littéraire, il y en a beaucoup qui l'ont lu, qui n'ont pas aimé, il y en a plusieurs, je crois 2-3 sur le nombre qu'on a carrément abandonné en disant que bah, voilà, ça reste un plaisir, ce que je peux comprendre. Mais qui ont carrément abandonné et la plupart ont dit qu'ils ne voteraient directement pas pour cette lecture. Donc du coup quand tu vois ça, ça refroidit un petit peu. Sachant que Infine Mundi c'était pareil, elles ont pas... Sans plus, un peu mieux quand même que celui-ci, mais sans plus, alors que moi j'ai bien aimé celui-là. Et celui-là je suis très bien dedans. J'ai lu par mégarde sur le groupe
que la fin était intéressante de celui-ci. Donc moi, sachant que je suis bien dans l'histoire, ça peut peut-être me faire un bon twist final. Donc là, je suis à la page 337. Il y en a 475, donc oui, un petit peu plus de 100 pages quand même à lire. Là, je vais continuer encore un petit peu. J'ai relancé un Read With Me de Séverine du Compte Il est bien ce livre-là. Il reste 25 minutes de lecture. Je pense que je vais bouquiner et je vais aller promener Cracotte après. Mais voilà, je voulais vous faire un petit point de mon avancée lecture. Et donc je compte le terminer, bien sûr, pas ce soir du coup, mais demain. C'est une certitude. Et au niveau de l'autre lecture, celle-ci, je n'y ai pas encore touché, mais Aurélie vient juste de m'écrire pour me dire qu'elle était arrivée au point de rendez-vous. Donc, ça ne saurait tarder que je lise la suite. Mais voilà, on est un petit peu d'accord sur le fait, sur le résumé que je vous ai déjà fait pour notre avis, enfin nos avis du coup. On se rejoint sur le fait que ça fait beaucoup penser à Twilight, que c'est dommage et que ça s'essouffle un peu, mais on veut quand même continuer. Il y a quand même certaines différences, c'est pas un copier-coller de Twilight, mais voilà, on a envie de savoir quand même la suite. Et puis, bah, il nous reste 2 tomes à lire, donc il va forcément se passer d'autres choses que ce qu'il y a dans cette saga de Twilight. Et il faut absolument qu'on arrête de comparer, enfin que moi surtout, parce que ça me... Ah, voilà. Donc du coup, voilà. Voilà pour mes 2 lectures en cours. Je me suis dit, je vais faire un petit point quand même. Donc là, je vais continuer celle-ci encore pour les, du coup, 24 minutes maintenant qui restent. Et puis voilà, voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bon, si ça me revient, je reviens. À plus tard. Hello, on est le samedi. Je suis moitié dans le noir. Il est 7h du mat. Enfin 7h, ouais il est 7h. Je suis sur mon 6e jour là. Ça commence à me tirer dans les pattes franchement. J'en peux plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai fini mon point. Mon point. Pour un point lecture. J'ai fini... Qu'est-ce qu'il a fait? Non. Lise tout. Voilà. Il y a toujours plein de trucs dégueulasses au banc. On voit pas trop, mais il y a plein de trucs de bière, de je sais pas quoi ce qui traîne. Bref, donc j'ai terminé les étoiles de Nos Head, le tome 3, duquel je reste sur, on voit plus mais c'est pas grave, sur lequel je reste sur mon avis, qui est que je suis déçue par rapport aux autres tomes. Mais bon, après, comme me disait Aurélie, faut pas oublier que ça reste du jeunesse fantastique. Donc voilà, nous on trouve que c'est sans surprise, mais voilà, c'est quand même... ça se lit toujours aussi bien et c'est toujours bien écrit, mais j'avoue que là, je me suis dit, mais non, ils n'ont pas osé faire ça. Et du coup, voilà, bon, on va continuer, hein, toujours la semaine prochaine, on va se faire le tome 4. En attendant, là, j'ai commencé une nouvelle lecture commune encore avec, cette fois avec Elodie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ah. Je me demandais qui c'était, il y a les gars qui changent les poubelles. Donc, nouvelle lecture commune avec Elodie. Alors, j'aurais dû la commencer jeudi, mais finalement, jeudi, je suis sortie. Je suis sortie avec des collègues. C'était la première fois qu'on sortait avec des collègues. Donc, c'était cool. On a été boire un verre et on a été au KFC. Rien de fifou, mais bon, c'était sympa. Et on a profité du soleil et on a bien fait parce que hier, il a fait gris toute la journée. Aujourd'hui, il pleut. Hier soir, il pleuvait. Donc ici, il fait beau que 2 jours, donc faut en profiter. Là, il fait gris, mais c'est prévu... Bon, ça va, c'est pas prévu frais, c'est prévu 25-26. Mais bon,
Voilà, donc avec Elodie, je m'égare. Nouvelle LC. On lit Rendez-vous avec la menace de Julia Chapman. Bonjour. Attendez, je reviens. Cracra fait ses besoins. Allez, avance, 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 avance. Oui, désolé, on a été coupé parce que il s'est mis à pleuvoir une grosse averse, donc là je ne pouvais plus filmer. Bon, tenez pas compte de mon haut. C'est un vieux t-shirt de mon copain que je prends pour aller bosser. Bref, donc je vous disais que j'avais terminé celui-ci. Voilà, pour vous mettre le livre sous les yeux. Et donc j'ai commencé celui-ci avec Elodie. Et pardon. J'ai pas lu grand chose hier, j'étais fatiguée. Et surtout, j'ai été sur. Parce que là où je travaille, il y a une grosse braderie de vêtements, de chaussures, etc. Et du coup, j'ai fait quoi? J'étais sur le site, donc j'étais un peu voir ce qu'ils proposaient. Et j'ai fait un panier. Alors au début j'ai regardé tout. Et comme moi je vois les vêtements, je sais voilà les vraies couleurs, etc. Donc du coup j'ai sélectionné un petit peu hier, enfin pendant la semaine j'ai un peu regardé tous les trucs. J'étais un petit peu dans tous les étages. Et du coup j'ai fait une sélection. J'en avais pour 175 euros. Je me suis dit non. Non, 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 ça c'est pas possible. Donc j'ai réduit. J'en suis à 100 euros. Ce qui me paraît déjà pas mal raisonnable. J'ai pris surtout des shorts et des t-shirts pour bosser. Et deux, trois trucs. Enfin, ce seraient des t-shirts que je pourrais mettre aussi dans la vie courante. Hein, ça, je m'en fous. Mais j'ai pris aussi deux petits shorts Vero Moda. Je connais pas cette marque, mais j'aime bien les motifs à chaque fois que je le prends quand je fais les commandes. Donc, du coup, ça. Il y a plein de trucs qui me plaisent, mais bon, faut savoir aussi tranquille, quoi. Il y a déjà les vestes, machin. J'ai pris une paire de baskets à 30 euros et j'hésite. Donc j'ai pas validé la commande parce que j'hésite. Il y a une petite paire d'espèces de bottines toutes simples, sans talons pour l'hiver, qui sont à 30 euros au lieu de 100, je pense. Donc c'est pas mal. Mais j'aimerais bien voir comment elles sont en vrai. Donc je vais aller regarder tout à l'heure une boîte de cette marque-là pour voir un petit peu même si c'est pas la bonne taille et tout. Pour voir un petit peu la forme de la chaussure, etc. Et si c'est la bonne taille, à l'essayer. Je sais pas trop si on a le droit, mais bon, je le ferai tranquillement en douce. Et voilà. Donc du coup, j'ai pas lu. Enfin, j'ai lu, je suis page 27, je suis au chapitre 5. Et on doit se retrouver avec Elodie au chapitre 13. Donc j'ai divisé en 3 le bouquin comme d'habitude. Et voilà, il y a environ 110-120 pages à chaque partie. Donc du coup, voilà, je suis un petit peu à la bourre. Mais bon, c'est pas très grave. En plus, Elodie là-bas, il fait super chaud, donc elle a pas trop la tête à lire. Donc finalement, on a à peu près accordé. Donc voilà, aujourd'hui, ça sera lecture. Je finis à 16h cette fois, parce que là, toute la semaine, j'ai fini à 17. C'est pour ça que j'ai moins filmé quand même, parce que j'étais naze en fait. Hein. Et puis j'ai terminé enfin mes 3 bouquins dont je vous parle depuis 15 jours, voire 3 semaines. Donc du coup je suis contente. J'en commence un autre qui n'est absolument pas dans ma pile à lire que je vous ai présenté juste avant. Mais bon voilà, ça commence. Et je pense qu'après je ferai ma lecture sur liseuse. Pour les éditions Plume de Marmotte. Et le tome 4, on va le continuer. Le tome 4 de celui-ci, on va enchaîner la semaine prochaine. Donc bref, voilà pour mon petit point lecture. Je suis contente, vraiment, vraiment contente d'avoir terminé ces 3 lectures qui traînaient sur ma table depuis longtemps. Et en plus, hier, j'ai voulu rassembler mes livres lus pour faire mon bilan après à la fin du mois. Là. Et impossible de retrouver le chuchoteur. Je ne sais pas où il est. Alors, tout traînait sur ma table pendant longtemps. Et là, je ne sais pas du tout où il est. Donc, ça va être mission recherche du bouquin. Parce que il est quelque part. C'est sûr, il doit être derrière là-dedans. J'ai dû le reposer, en fait, sans faire exprès au milieu des bouquins. Et comme je ne trie pas, bah, il peut être n'importe où.
Voilà. Donc bref, je vous laisse ici parce que bah, il est 27, donc il faut que je me prépare ma petite ma poche avec ma gamelle pour ce midi. Et puis voilà, en espérant qu'à 16h, la débauche ira du soleil pour promener Cracotte. Parce qu'hier, les 3 promenades d'hier sous la pluie, ce matin sous la pluie. Bel été. Bref, à plus tard. Et coucou, on est dimanche matin. Il est 8h. Je vous prends, c'est très matinal. Mais voilà, je viens conclure mon petit vlog. Je viens de regarder les vidéos que j'avais fait précédemment et je me rends compte que je vous ai même pas dit que j'avais terminé King Zeno. Tellement je suis contente, enfin je vous ai dit que j'étais contente 14 fois d'avoir terminé mes lectures en cours, mais je vous ai même pas dit que j'avais fini celui-ci. Donc voilà, je reste sur mon avis que je vous ai dit précédemment. Donc je l'ai rangé en haut là. Là. Donc j'ai la flemme de le récupérer, mais bon, c'est pas très grave. Une bonne lecture, une fin très bien, enfin à la hauteur d'un polar. Donc voilà, 2 bonnes lectures pour ce début de jury littéraire. J'ai oublié d'allumer ça. Enfin, il a déjà allumé, mais... Donc, niveau point lecture. Je me mets juste sur mes mails. Point lecture, j'ai avancé sur celui-ci, Rendez-vous avec la menace de Julia Chapman. Je suis premier point de rendez-vous qu'on s'est fixé avec... Je suis rendez-vous, j'ai dit? Non, je suis arrivée au point de rendez-vous. J'ai un doute. Donc, voilà, je suis arrivée au point de rendez-vous, donc je suis page 116. Je replonge tranquillement dans ce petit village de Bruncliff. Et j'en suis ravie, ça commence très bien, j'aime bien. Je vais pas trop vous en dire plus. J'ai bougé mon set de table. Je vais pas trop vous en dire plus, tout simplement parce que je le ferai dans le prochain vlog. Voilà, on vous présentera un petit peu plus la saga. Mais voilà, c'est une petite saga chouchou de Cozy Mystery que j'aime bien. Et que je prends toujours plaisir à lire, tout simplement. Donc voilà pour ma lecture en cours. Aïe, je me suis mis dans le mâchoire. Et comme je suis arrivée au point de rendez-vous avant Elodie, chose exceptionnelle encore, c'est la 2e fois cette semaine que je suis au point de rendez-vous avant la personne et c'est vraiment très rare. Donc en attendant Elodie, j'ai commencé mon livre sur liseuse, comme vous le voyez, dans ma main. Donc qui est, comme dit la chanson. Ah, je peux pas retourner sur la photo de couverture. Alors, je vous l'ai montré juste avant. Et justement, j'avais allumé mon ordi pour vous dire. Parce que il sort pas tout de suite. Et il sort le 21 septembre. Donc, du coup, je vous en reparlerai peut-être à ce moment-là, plutôt. Enfin, en tout cas, je l'ai tout juste commencé. J'ai lu hier soir le prologue et un chapitre. Et pour l'instant, l'histoire se pose tranquillement. Donc voilà, je vous en reparlerai un petit peu plus dans le prochain vlog une fois que j'aurai un petit peu plus avancé dans ma lecture pour vous donner un avis sur celle-ci. Donc voilà, sinon quoi de nouveau, j'ai terminé la saison 4 de Gilmore Girls. Je vais que ça cette semaine de regarder cette saison. Je me suis aperçue hier que j'étais à l'épisode 2 de la saison 5, j'ai fait ah, mais je m'en suis même pas aperçue. Donc du coup, ce que je regarde un petit peu en fond, je suis quand même à fond dans le truc, mais je fais des petits trucs à côté quand même. Et j'aime trop cette série, franchement, je vous le dis, redis que j'aime trop cette série. Donc voilà, j'ai regardé que ça de la semaine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma commande à la braderie. C'est à mon boulot, donc il y a une grande braderie jusqu'au 28 août. C'est l'espacedesmarques.com. Si jamais vous voulez en profiter, allez-y, il y a plein de trucs de marque pas trop chers à moins 50, moins 70. Bon là c'est vers la fin donc ça se calme un petit peu, mais voilà, et je préparerai votre commande sur internet. Donc là j'ai fait une commande, je vous disais que j'en avais pour 175 euros, j'ai diminué à 106 euros. Mais bon, j'ai quand même voilà, plusieurs t-shirts parce que mes t-shirts, voilà, c'est pas pour le travail, ils sont trop...
Il y en a qui sont trop moulants et que j'ai pas envie de mettre au travail parce que c'est poussiéreux. Comme je suis maladroite, je me cogne dans tout, donc je les trouve, etc. Donc j'ai pris des t-shirts pas chers pour le travail, des shorts également. J'ai pris aussi une paire de baskets Adidas qui était à 30 euros et je me suis pris donc fameuse paire de chaussures dont je vous parlais juste avant, des bottines un peu plus hivernales parce que j'en ai deux. Et il y en a une qui est assez fraîche l'hiver. Moi, vous savez très bien que je suis très frileuse, donc voilà, dès qu'il va faire 10-15, j'ai avoir froid aux pieds. Donc du coup, que j'ai eu d'ailleurs cet été. Mais bon, du coup, là, je m'étais acheté une paire de baskets il n'y a pas si longtemps que ça, qui sont pas mal pour les 10-15 degrés. Et ma paire de bottines, elle se décolle aussi. J'en ai une autre qui se décolle la semelle. Ça fait 100 ans que je les ai, donc je l'ai jetée. Et elle est toute usée de toute façon. Donc voilà. Donc je me suis pris cette paire de bottines. Et j'ai demandé au boulot si je pouvais l'avoir. En fait, on m'a dit carrément ah, mais oui, mais va voir. Va voir les personnes du rangement, ils vont te dire à quel emplacement elle est, tu pourras les essayer et tout. Oh, je suis mais moi je m'y attendais pas, du coup j'ai pas pris de référence, j'ai rien pris. Donc je leur ai expliqué la marque, de toute façon ça arrive tout juste là les bottines d'hiver, donc du coup il n'y en avait pas 50 000. Donc j'ai pu aller dans la bonne allée et puis prendre 5 minutes pour les essayer, donc c'est cool. Donc comme il restait qu'une paire du 37, et ben j'ai dit allez go. Je fais du 36 de base, mais les, euh, les grosses bottines je prends un petit peu plus grand. Donc je les ai prises et puis j'ai commandé hier en rentrant. Je me suis dit vite, 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 vite. Mon panier était encore sauvegardé parce qu'il sauvegarde 24 heures apparemment. Donc, voilà, j'ai fait ma petite commande que je recevrai normalement mercredi prochain, je crois. Alors ça me paraît bizarre parce qu'on est super en retard sur les commandes. Enfin, super en retard. Euh, on est un tout petit peu en retard, je crois. Mais comme moi, je suis... en fait, on a deux teams en ce moment dans l'équipe. On a la team qui fait les commandes web et les magasins. Et la team qui fait la braderie, justement. Donc, du coup, moi, je suis dans la team braderie. Donc, je ne suis pas trop ce qui se passe sur le web. Mais je pense qu'ils avancent quand même pas mal. Mais voilà, donc je suis contente. Je vais recevoir un petit truc, ce ne sera pas des bouquins, donc je vous les montrerai certainement pas parce que c'est pas super intéressant. Là, je vous le dis comme ça parce que j'aime bien blablater, mais voilà, rien de super intéressant. Et, euh, et puis voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie à travers votre écran. J'espère que tout va bien pour vous, que les vacances ou que l'été en tout cas se passe bien, que vous travaillez ou que vous soyez en vacances. J'ai toujours pas enlevé mon vernis, dégueulasse, mais bon, c'est pas très grave non plus. Au pire, j'attends qu'il s'enlève tout seul. On y est presque, hein. Presque, presque. Donc bref, je repars. Voilà, je vous dis au revoir, je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Salut.